que les énergies renouvelables, c'était des gros investissements pour ne pas produire beaucoup d'électricité. Donc, si on veut tout remplacer par des ENR, ça fait des énormes investissements avec des rendements garantis sur 20 ans. C'est le rêve du financier, le Graal, Ralovli, l'orgasme. Vous comprenez, vous avez ça, il faut être fou pour ne pas être pour les énergies renouvelables. Donc, la manière dont les choses se mettent en place, c'est que vous créez plein de gagnants. Et là, j'en reviens à Mme Merkel. Mme Merkel a dit, la transition, vous verrez, à un moment, ça fera tellement de gagnants qu'il sera impossible de faire marche arrière. Et ben, c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui dans le pays. Ça fait tellement de gagnants que c'est devenu très difficile de faire marche arrière. Donc, vous avez aujourd'hui plein de gens qui vivent de l'installation des éoliennes, de l'entretien des éoliennes, du financement des éoliennes, de l'instruction des permis de construire pour les éoliennes, du raccordement des éoliennes, de la construction de bouts de morceaux d'éoliennes, il y en a quand même une partie qu'on importe, et c'est exactement pareil pour le solaire. Donc, et de fabriquer les certificats d'économie d'énergie pour favoriser un certain nombre de trucs, etc. Enfin, pas les certificats d'économie d'énergie, pardon, les dispositifs réglementaires qui vont autour de tout ça. Donc, vous avez maintenant une filière qui s'est organisée, donc filière qui s'organise, lobby. Exactement comme tout à l'heure, je vous disais, quand les agriculteurs bio périurbains s'organisent en lobby, du coup, ça accélère le basculement du système. Là, vous avez un lobby qui milite pour un truc qui accélère le basculement du système. Alors, sauf que de mon point de vue, il ne bascule pas de la bonne manière parce qu'il pompe les milliards qui, du coup, ne peuvent pas être mis ailleurs. Alors, parlons milliards. À fin 2017, c'est 120 milliards d'euros, la totalité des contrats qui ont été signés avec des producteurs éoliens et solaires en France. Donc, votre argent et le mien. Alors, le mien, c'est pas grave, je gagne bien ma vie, mais il y a un certain nombre d'autres gens pour qui c'est pas le cas. Donc, l'argent de tous les gens qui consomment de l'électricité et puis maintenant de tous les gens qui consomment des carburants, et à proportion, plus l'argent des pauvres qui est riche, plus l'argent des pauvres que des riches, j'insiste, est prélevé. Donc, le financement des ENR électriques est un impôt régressif, est prélevé pour financer ces trucs-là. Donc, au début, c'est sur la facture électrique et maintenant, c'est sur les carburants. Donc, 120 milliards au total, et aujourd'hui, on est à 5 milliards par an en gros. Tout n'a pas été payé, évidemment. Une partie de cet argent a déjà été payée, une partie reste à payer au titre des contrats. Si on rajoute l'éolien offshore, ça passe à 150. Donc, on a 150 milliards qu'on prend dans la poche des Français. Alors, moi, j'ai rien contre les impôts. J'adore les impôts, au titre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis très content qu'il existe une école publique. Je suis très content qu'on ait un système hospitalier public. Je suis très content que la puissance publique gère beaucoup mieux qu'elle ne le fait dans beaucoup de pays où c'est privé et pour beaucoup moins d'argent par service rendu que ça n'est le cas aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est un système assez efficace, quoi qu'on en dise. Par contre, il faut que ces impôts soient bien perçus, équitables et bien affectés. Et je considère que d'avoir affecté 150 milliards d'euros d'argent public, parce qu'une taxe sur l'électricité, une taxe sur les carburants, c'est de la fiscalité, hein, c'est parafiscal. Donc d'avoir affecté 150 milliards de recettes fiscales à des trucs qui ne servent à rien, ça par contre, je trouve ça dommage, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et en fait, ça ne fait que, voilà, que accélérer les problèmes. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais rien vous cacher, quand j'ai été nommé au comité Théodule, comme on l'a déjà appelé, ce sera peut-être le cas, du reste, je ne sais pas, j'espère que non. Eh bien, il se trouve que j'ai eu l'occasion de dire en direct à Édouard Philippe un truc que j'avais déjà écrit, qui est que si j'étais à sa place, je prends. Alors, les 120 milliards, ils sont déjà affectés. Alors, on pourrait faire comme les Espagnols, c'est-à-dire qu'on pourrait faire, les mecs, je vais vous piquer de la main droite ce que je vous ai donné de la main gauche, donc je vais taxer les contrats. C'est exactement ce qu'ont fait les Espagnols avec les contrats sur le photovoltaïque qui avaient été distribués de manière trop généreuse. Donc, on laisse les subventions, mais de l'autre côté, on taxe. Et moi, je pense que c'est un des trucs qu'on devrait faire. La deuxième chose, donc là, on récupère une partie des 120 milliards de l'autre côté et on peut en faire autre chose. Je vais dire quoi après. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas encore les éoliennes offshore, qui ne sont pas encore sorties de terre. Alors, pourquoi est-ce que j'aime pas les éoliennes? Pas parce que c'est laid dans le paysage, très accessoirement, je trouve pas ça terrible, mais bon. Parce que c'est un dispositif qui ne sert sur aucun des points où ça doit servir. On pourrait se dire, ça va servir à faire baisser le CO2. Sauf que ce n'est pas vrai. Quand on regarde comment est produite l'électricité en France, depuis 30 ans, 90% est faite avec des modes non fossiles, donc le fossile fait 10%, et sur les 10 dernières années d'émergence des éoliennes et du solaire, ça reste à 10%. Et par ailleurs, la consommation d'électricité est stable. Donc, la quantité en valeur absolue d'électricité à base de combustibles fossiles qu'on fait en moyenne dans ce pays sur les 10 dernières années est rigoureusement la même. Ce qui veut dire que les énergies renouvelables électriques, elles n'ont pas mordu sur les fossiles, elles ont mordu sur le nucléaire. Alors ça a quelles conséquences cette affaire-là?
quand je remplace un mégawattheure nucléaire par un mégawattheure éolien ou solaire, je remplace un mégawattheure où j'ai importé 1 euro d'uranium par un mégawattheure où j'ai importé 20 à 30 euros de composants. Donc, j'augmente mes importations. Ma balance commerciale n'a pas besoin de ça. Et quand j'augmente les importations à consommation constante, je détruis de l'emploi. Ça, c'est de la macroéconomie de base. Donc, ça ne sert pas à faire baisser le CO2 puisque ça remplace du nucléaire. Ça ne sert pas à développer l'emploi dans le pays globalement, puisque globalement, ça en détruit, même si ça en crée dans la filière. Ça ne sert même pas à supprimer des centrales nucléaires, puisque l'exemple allemand nous montre que quand on rajoute des modes intermittents et fatals, on ne peut pas supprimer ce qu'on appelle des modes pilotables. Les Allemands ont exactement la même puissance installée de modes pilotables aujourd'hui qu'en 2002. Ils avaient 100 gigawatts, 1 et 2 0 en 2002. Ils ont 100 gigawatts, 1 et 2 0 aujourd'hui, en 2017. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'utilisent moins, parce que quand il y a du vent et du soleil, du coup, ils ne font pas tourner leurs centrales. Et bien, c'est ce qui va se passer en France. Donc, on va moins utiliser des centrales nucléaires qu'on gardera. Sauf que les centrales nucléaires coûtent la même chose qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. C'est ce qu'on appelle un système à coût fixe. C'est comme un réseau ferré. Voilà, c'est un système à coût fixe. Qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas, ça coûte à peu près la même chose. Si vous vous en servez moins, du coup, vous allez moins donner d'argent par kilowattheure produit. Alors, l'autre solution, c'est qu'on paye les kilowattheures produits de plus en plus cher. Hein. Mais sinon, vous allez payer de moins en moins les centrales et vous allez leur demander de conserver le même niveau d'exigence en sûreté en leur donnant de moins en moins d'argent. Je ne suis pas complètement sûr que ça va bien marcher. Je suis même sûr de l'inverse. Donc, on augmente le risque nucléaire, on ne baisse pas le CO2, on détruit de l'emploi et ça nous coûte 150 milliards. Bon, je pense que comme plan pas terrible, il y a mieux à faire. Les 25 milliards de l'éolien offshore, ce que j'ai dit à Édouard Philippe, c'est on les bascule en totalité sur les gilets jaunes, justement, et avec, on fait deux choses. Un, on sort le fioul du chauffage en subventionnant la pompe à chaleur à mort sous conditions de ressources pour les gens chauffés au fioul. Donc, les riches qui ont une maison de campagne chauffée au fioul, nada, rien du tout. Par contre, les gens sous conditions de ressources qui se chauffent au fioul, crac, vous leur payez la moitié de leur pompe à chaleur. Bon. Et la deuxième chose qu'il faut faire avec ces 25 milliards, qui en fait seront probablement 40 parce que les coûts de raccordement ont été évacués, c'est que vous financez une prime à la casse extrêmement élevée aux ménages les mêmes, sous conditions de ressources, qui vendent leur voiture actuelle, ou plus exactement, qui l'envoient à la casse, et qui la remplacent par une voiture qui consomme au moins 2 litres de moins que la voiture dont ils se sont séparés. Alors peut-être que ça sera une plus petite voiture, ok, du coup ça leur coûtera moins cher, et ça peut être évidemment une voiture électrique. Et bien, si vous faites ça, je suis intimement persuadé que la majorité de la population se dit c'est pas idiot, on supprime un facteur de trouble sur le système électrique qui ne va rien nous rapporter à court terme, rien, et peut-être que demain le stockage, ok, pour le moment on l'a pas, donc occupons-nous des problèmes d'aujourd'hui, on verra pour les problèmes de demain, et très accessoirement, je pense qu'on pique 3 points au parti un peu qu'on n'a peut-être pas très envie de voir arriver au pouvoir. Donc voilà pourquoi, pour finir, j'ai une dent contre les éoliennes. Si on était dans le monde infini, je m'en foutrais. Enfin, éventuellement, je ne trouverais pas ça beau. Mais à part ça, je m'en foutrais. Très bien, on va consommer 5 à 10 fois plus de métal. Ça va nous coûter 10 à 40 fois plus cher. Bon, très bien, on est dans le monde infini, on s'en fout, on n'a qu'à le faire, ça nous amuse. On va foutre des lignes à haute tension partout et des éoliennes partout. Très bien. Si un jour on trouve plus ça drôle, ben, on démonte et on remplace par ce qu'il y avait avant. Tout ça ne pose pas de problème. Enfin, si, ça pose des problèmes aux chauves-souris, mais qu'on aura peut-être éradiqué entre-temps si on met trop de... Parce que les chauves-souris n'aiment pas nidifier. Il y a une étude, une thèse du Muséum national d'histoire naturelle qui montre que les chauves-souris ne nidifient plus dans un rayon de 1000 mètres ou 1000 je sais pas quoi autour d'une éolienne. Donc si on en met absolument partout, on finira de supprimer les chauves-souris qui sont déjà pas très bien. Voilà, mais bon, à la limite, on supprime les chauves-souris, bon, très bien, et puis on en met partout, puis ça nous plaît pas, bon, bah, on est dans le monde infini, on s'en fout, on a le temps pour nous, on démonte et on remplace par ce qu'on avait avant. Mais comme on n'est pas dans le monde infini, mais dans une course contre la montre, je considère que de commencer par ça est un truc qui va augmenter le risque d'une façon globale et donc accroître la probabilité qu'on ait tous les petits agréments de la contraction et de l'effondrement que j'ai évoqué avant. Voilà, donc je pense que de faire ça, c'est rendre un très très mauvais service au nom de la démagogie. Voilà pourquoi je pense ce que je pense. Voilà, eh bien écoutez, merci à ceux qui ont fait patienter leurs estomacs jusqu'à cette heure-ci. J'espère que la qualité de la transmission était meilleure que la dernière fois. Apparemment, mon écran de retour me dit que oui. Mon écran de retour aussi me dit qu'il y a une espèce de lumière divine